Donc moi je dis à tout le monde, j'encourage des réservoirs blancs, des réservoirs de couleur bleue à la limite, parce que eux aussi, on peut détecter la saleté. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une autre chronique et je vais vous parler aujourd'hui des réservoirs. Des réservoirs, les gens disent souvent que c'est, on appelle ça château, mais le château en fait c'est le poteau, les 4 poteaux avec le réservoir de stockage au-dessus. C'est ça qui constitue un château d'eau. Mais nous allons parler du réservoir qui se pose au-dessus de tous les châteaux d'eau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des réservoirs de couleur noire comme réservoir principal pour déposer au-dessus de leur château, comme c'est communément appelé. J'ai eu un débat avec un de mes petits dernièrement et il était en train de m'expliquer la raison pour laquelle on utilisait beaucoup plus les bacs de couleur noire. En fait, dans la pensée populaire, tout le monde utilise les bacs de couleur noire par soi-disant, parce que la lumière du soleil, la lumière du jour, favorise la multiplication des algues ou bien des micro-organismes qu'on retrouve très souvent dans les réservoirs de stockage d'eau. Et le fait que le bac soit noir réduit la multiplication ou bien la prolifération de ces micro-organismes, c'est-à-dire en d'autres termes les algues qui se déposent sur les parois de ces réservoirs d'eau. Ce qu'il a dit, ce qu'il m'a aussi dit, c'est que c'est la lumière du jour ou bien la lumière du soleil combinée à l'oxygène. La question que je lui ai posée, c'est est-ce quand on installe un réservoir de stockage d'eau sur un château, qu'est-ce qu'on fait généralement? Il n'a pas percuté directement, mais je vais vous dire ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est que vous percez un trou au niveau du bac dans lequel vous faites passer le câble pour installer le flotteur. C'est ce que vous faites. Et ce trou-là, vous ne le refermez pas. Même si vous le refermez, il y a tout l'oxygène qui passe. Et cet oxygène qui passe encourage la prolifération des micro-organismes à un rythme lent, je l'avoue, mais vous, dans votre esprit, vu qu'il est noir, ça veut dire que vous êtes protégé de la prolifération des bactéries ou des micro-organismes qui se développent dans ce réservoir. Moi, je lui ai dit que moi, j'encourage les réservoirs de couleur blanche. À la limite, les bleus, mais je recommande toujours le blanc avant que le client décide d'aller acheter le réservoir noir ou le réservoir qu'il veut. Mais je recommande toujours le blanc. Vous allez me dire, c'est vrai, le blanc, vu qu'il est à peu près transparent, il va encourager la prolifération des micro-organismes plus rapidement. Mais, ce que vous ne savez pas, comme je lui ai posé la question, ce vêtement qui est sur moi, lui, il est blanc. Qu'est-ce qui m'encourage, qu'est-ce qui me motive à le laver? Déjà, on me dit la transpiration et tout ce qui va avec, mais c'est faux. Ce qui me motive à le laver, c'est quand je vois une tache dessus. C'est ça la réalité. Vous aurez beau mettre des bacs noirs, ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours les maladies hydriques, les maladies liées à l'eau, parce que vous n'entretenez pas vos réservoirs. Et vous n'entretenez pas vos réservoirs parce que comme ils sont noirs, ne vous interpellez pas directement. Le réflexe de le laver ne vous interpelle pas directement. Moi, j'encourage les bacs blancs. Comme je vous l'ai dit, dès que je vois une tache sur mon habit blanc, il faut que je le lave. De même, quand vous allez voir votre bac blanc taché ou bien avec des micro-organismes qui prolifèrent à l'intérieur, vous allez voir ces micro-organismes qui prolifèrent de l'extérieur. Ça va vous encourager à laver votre bac. Moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Les gens sont enclins à laver un vêtement ou quoi que ce soit quand ils voient de la saleté. Quand ils ne voient pas la saleté, ils se disent que c'est propre. Nous les hommes, on le voit tous les jours avec nos jeans. Nos jeans qu'on porte pendant un an sans laver. C'est le même principe sur les fourrages, sur les réservoirs d'eau de fourrage. Ces réservoirs d'eau noirs nous trompent. On va rester un an sans laver nos bacs. Un an sans laver nos réservoirs. On va se dire, et on va continuer de boire l'eau. Et on va se dire que non, on va se dire que oui, on a de l'eau de fourrage à la maison, de bonne qualité, et on le boit tous les jours. Mais tous les jours, on est malade. Tous les jours, on a des maladies hydriques. Et on ne se rend pas compte que c'est le manque d'entretien de ces réservoirs qui nous donne ces maladies-là. Parce que on n'a pas le réflexe d'aller les laver. Parce qu'on ne voit pas la saleté. Parce que vous ne voyez pas la saleté, vous ne les lavez pas. Et ça vous crée des maladies. Donc moi, je dis à tout le monde, j'encourage des réservoirs blancs, des réservoirs de couleur bleue à la limite. Parce que aussi, on peut détecter la saleté de l'extérieur. Ça va aussi permettre même que votre voisin, quand il passe, il voit ton réservoir qui essaie que, mais voisin, ton réservoir là, ça devient de plus en plus noir. Hein? Je ne sais pas s'il faut que tu corriges ça. Rien que cette parole-là va vous interpeller. Vous allez prendre la peine de laver votre bac. Mais si même votre voisin ne voit pas que votre bac noir est sale, il ne vous interpellera jamais. Donc,
je vous encourage d'utiliser les bacs blancs, des réservoirs transparents, des réservoirs de stockage blancs pour un meilleur entretien de l'eau de fourrage que vous consommez dans vos maisons. Pour ceux qui ont déjà les bacs noirs, je ne vous dirai pas de changer. Mais je vous dis que tous les 3 mois, ça c'est de par mon expérience, ce que j'ai remarqué, tous les 3 mois minimum, il faudrait laver ces bacs de manière régulière. Tous les 3 mois, sans sauter. Ça ne vous prend pas beaucoup d'argent. Vous allez vous dire que c'est un budget. Vous allez vous dire peut-être dépenser un 15, 20 000, 25 000 pour donner à quelqu'un qui va rentrer et faire le lavage de votre bac de manière propre. Vous allez vous dire que c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Vu que ce que vous économisez en entretien de vos réservoirs, vous le dépensez à la pharmacie pour les médicaments ou à l'hôpital pour cette même maladie-là. Donc ça ne vous aide pas. Vous ne faites aucune économie. Donc, comme je l'ai dit tantôt, utilisez les bacs blancs. Moi, c'est mon conseil pour cette chronique, c'est mon conseil pour cette journée, c'est mon conseil pour cette semaine. À mon entendeur, salut. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Ceux qui n'ont pas 3 millions ne me cherchent pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.